Le soutien ne viendra jamais de tes amis, de ta famille ou de tes connaissances. Écoute l'histoire de cette dame. Voici une dame qui avait créé sa marque et elle ne s'était pas affichée sur cette marque. Ça veut dire que les gens ne savaient pas qui était réellement derrière. Et les gens utilisaient ses produits, les gens consommaient ses produits. Un jour, elle se retrouve avec un groupe d'amis, un groupe, en fait, les femmes avec qui elle discute régulièrement, qui sont ses amis, ses connaissances. Et ses amis sont dans la conversation au point où elle commence à parler des produits qu'elles utilisent. Et parmi les produits, il y a ce produit qui ne faisait que revenir. Il y a ce produit dont on parlait. Il y a ce produit que les gens insistaient dessus. Et elle était tellement fière. Dans son cœur, elle se disait que waouh, voilà comment mes amis utilisent ce produit. Elles ne savent même pas que c'est moi. Elle parle tellement bien de ce produit. Et à l'instant T, elle a dit que ce produit était le sien. C'était elle qui était derrière. Au début, ils n'ont pas cru parce qu'ils se disaient que non, toi, est-ce que toi, tu peux vraiment avoir un produit pareil? Est-ce que toi, tu peux sortir une marque pareille? Non, je pense que c'est toi. Donc, lorsqu'elle les a convaincus, sorti des preuves, montré comment est-ce qu'elle fait les designs, comment est-ce qu'elle parle avec les fournisseurs, comment est-ce qu'elle gère ses équipes, les groupes WhatsApp et tout ça. Lorsqu'elle a montré, directement, elle s'est rendue compte qu'il y a eu un silence total. Et après abord, elle se disait que bon, certainement, c'est beaucoup d'émotions qu'elle ne comprenne pas. Mais vous savez quoi? Quelque temps après, les mêmes personnes qui étaient là, parmi ces personnes, il y a une personne qui a commencé à critiquer ses produits sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que la personne a su que c'était elle qui avait les produits. La personne n'avait jamais imaginé que elle peut avoir ce genre de produit. Les amis, quand j'ai eu connaissance de cette histoire, je me suis dit, waouh, waouh, l'être humain. Vous savez, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens n'aiment pas souvent s'afficher lorsqu'ils réalisent des choses, lorsqu'ils font des choses. Quelqu'un dit souvent que le succès n'aime pas le bruit. Le succès n'aime pas le bruit, l'argent n'aime pas le bruit. Il y a des projets que tu vas faire, que tu dois garder secret. Il y a des projets sur lesquels tu vas t'engager, que tu ne dois pas faire la publicité, tu ne dois pas montrer. En fait, les gens ne doivent pas savoir que ce projet-là, c'est toi qui es derrière ça. Parce que parmi ceux-là qui sont avec toi, qui passent du temps avec toi, il y a beaucoup parmi qui ne veulent pas que tu les dépasses, ou bien qui ne veulent pas que tu brilles plus que eux, ou bien qui n'imaginent pas que tu peux atteindre certains niveaux. Et quand tu vas atteindre ces niveaux, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. Je peux comprendre que quelqu'un soit surpris d'un accomplissement, mais aller jusqu'à porter atteinte au business de l'autre, aller jusqu'à dénigrer le business de l'autre publiquement, je pense qu'on allait un peu fort. Je pense que c'était beaucoup quoi. Et moi, quand j'ai suivi ça, ça m'a fait comprendre un des conseils qu'on m'avait donné. On m'a dit, tu sais, Karine, tu fais beaucoup de choses en ligne, tu dois te protéger. Tu dois faire attention à qui rentre au milieu de toi. Parce que tout ce que tu montres sur Internet, là, c'est pas tout le monde qui sera content de le voir. C'est pas tout le monde qui sera heureux de savoir que tu as eu tel succès, que telle bonne chose s'est passée dans ta vie. C'est pas tout le monde. Et ça, je l'ai compris très tôt. La personne m'avait aussi dit, il y a des choses que tu vas faire que tu ne dois pas mettre sur les réseaux sociaux. Il y a des choses, il y a des accomplissements que tu vas faire que tu ne dois pas mettre sur les réseaux sociaux. Et ça, je l'ai compris aussi. Donc, les amis, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette histoire? Est-ce que vous avez vécu ce genre de situation aussi? Et à votre avis, qu'est-ce que la fille devait faire lorsque ses amis étaient en train de parler des produits? Est-ce qu'elle devait rester muette ou est-ce qu'elle devait parler? Quelle était la bonne chose à faire? J'attends vos messages dans les commentaires. Surtout, ne manquez pas notre grand rendez-vous du 6 septembre du côté de Paris. Nous vous donnons rendez-vous ce 6 septembre 2025 à l'hôtel Marriott, situé en plein cœur de Paris pour une conférence exceptionnelle sur le leadership et le business. Nous aurons le plaisir d'accueillir des leaders d'opinion tels que Marthe Karine Diakou, Lady Sonia, des conférenciers influents, des entrepreneurs visionnaires qui partageront leurs stratégies, leurs expériences et leurs perspectives sur l'avenir du business. Au programme, des panels inspirants
inspirants, des ateliers interactifs et des opportunités de réseautage inestimables. Rejoignez-nous pour explorer les tendances actuelles en matière de leadership, découvrir des stratégies innovantes et échanger avec des experts de renom. Réservez votre place dès maintenant et préparez-vous à transformer votre vision du leadership.